Premier budget d'Éric Girard, premier budget de la Coalition Avenir Québec. Pas de baisse d'impôts, pas de baisse de taxes, de la TVQ non plus, malgré les milliards de dollars. Il pleut des milliards depuis quelques années au Québec et particulièrement au cours du dernier exercice. Il y a des allègements fiscaux qui s'ajoutent à l'allocation famille qui avait été annoncée dans l'énoncé économique, qui s'ajoutent au soutien des aînés, notamment un crédit pour le prolongement de sa vie au travail après 60 ans, le crédit roulé vert pour acheter une voiture électrique notamment qui est prolongé jusqu'en 2021, une exemption également d'impôts sur les revenus qui proviennent de la pension alimentaire ou de différents programmes qui entourent la pension alimentaire, mais on mise surtout, je vous dirais, sur des éléments fondamentaux pour faire croître l'économie à long terme. Donc, les soins à domicile, c'est très nécessaire. Le personnel soignant supplémentaire, des classes et des services spécialisés pour les enfants, pour les jeunes dans les écoles et un soutien à la main-d'œuvre. Je vous l'ai dit, cette bonification pour les travailleurs expérimentés, la francisation des immigrants, beaucoup d'argent pour aider, pour accompagner les immigrants dans le marché et de l'argent dans les infrastructures, 15 milliards de plus sur 10 ans. On maintient des marges de manœuvre extrêmement importantes, surplus l'an passé, surplus avant le versement du Fonds des générations. Le Fonds des générations se poursuit. On a 10 milliards dans la réserve de stabilisation. Les marges de manœuvre sont très, très importantes, ce qui fait qu'on peut se demander si le gouvernement, le nouveau gouvernement, n'aurait pas pu accélérer certaines mesures, comme les maisons des aînés, l'abolition ou l'uniformisation de la taxe scolaire, le soutien aux aînés et le tarif unique en garderie. C'est seulement 180 millions. Le gouvernement a choisi de faire ça sur 4 ans. Le défi économique demeure, le bassin de la population en âge de travailler va baisser, l'économie va baisser, donc le gouvernement joue de prudence.